2 passagères de première classe se sont moquées d'une femme âgée à cause de son apparence et ont été choquées lorsque le capitaine du navire s'est adressé à elle à la fin du voyage. Agnès Bradford, 73 ans, était seule. Très seule. Après le décès de son mari, Victor, il y a 25 ans, alors que leur fils Luc venait tout juste d'avoir 13 ans, Agnès a eu du mal à surmonter la perte de Victor. Il était marin, et elle a dû devenir à la fois la mère et le père du jeune Luc après son décès. Agnès avait déjà trop de choses à gérer, et être une mère célibataire n'était pas si facile. Mais ces problèmes ont surgi lorsque Luc a déclaré qu'il allait suivre les traces de son père et devenir marin. Le cœur d'Agnès se serrait à cette idée, car Luc était le seul enfant qu'elle avait avec Victor, qui a tragiquement perdu la vie dans les eaux. Toutefois, elle ne pouvait se permettre de détruire les rêves de son fils et finit par céder. À 38 ans, Luc la rendait fière en tant que capitaine d'une prestigieuse compagnie de croisière. Il l'a incité à plusieurs reprises à l'accompagner lors de ses voyages, mais Agnès a repoussé l'idée à cause d'un mal de mer qu'elle n'a développé qu'après la mort tragique de Victor. Elle n'a jamais cédé à la demande de Luc jusqu'au jour où Madame Bradford lui a dit son médecin. Un an, si est tout ce qu'il vous reste. Nous vous suggérons de ne parler à votre fils. Agnès, à qui on a diagnostiqué un cancer, n'avait pas beaucoup de temps. Elle ne pouvait retenir ses larmes en rentrant de chez le médecin, et la seule pensée qui lui venait à l'esprit était Luc. Elle voulait satisfaire sa demande de voyager une fois sur son bateau, alors cette nuit-là, elle lui a laissé un message: « Salut chérie. Si est maman. J'espère que tu vas bien. J'avais l'intention de faire un voyage avec toi sur ton bateau. Fais-moi savoir quand tu seras libre. » Elle a révélé à Luc le diagnostic de son cancer et qu'il ne lui restait qu'un an à vivre. Très vite, Luc lui a envoyé des billets de première classe et a écrit: « J'aimerais beaucoup t'avoir à bord, maman. Faisons tout ensemble tant que nous le pouvons. Merci d'avoir fait de mon rêve une réalité. J'ai hâte d'y être. Je t'aime. » Agnès était heureuse de pouvoir réaliser le rêve de son fils avant que cette terrible maladie ne l'emporte. Mais cela lui brisait le cœur de penser que son fils la verrait ainsi, toute fatiguée et malade de son état. Le jour J, Agnès est enfin sur le bateau après avoir fait preuve de beaucoup de courage. Mais très vite, le mal de mer a commencé à se faire sentir. Elle avait pris des pilules pour le contrôler, mais cela n'a pas fonctionné. Agnès a fait de multiples allers-retours aux toilettes et s'est presque effondrée au bord de la piscine en se tenant le ventre. Voyant son état, 2 femmes au bord de la piscine ont commencé à se moquer d'elle. Depuis quand autorise-t-on les personnes âgées malades sur le bateau? Dit l'une d'elles. Je pensais que les croisières étaient faites pour que les jeunes et les riches comme nous en profitent. Peut-être a-t-elle dépensé toutes ses économies pour voir la mer avant que Dieu ne la rappelle à la maison. L'autre femme rit. Si est bien le cas. Sinon, comment penses-tu que nous avons une vieille sorcière fragile ici? Agnès les a regardés mais n'a rien dit. Elle a baissé les yeux et fixé ses genoux, en pensant à Luc. Le fait que Luc soit près d'elle lui donnait la force de croire qu'elle s'en sortirait. Mais le fait est qu'elle n'allait pas bien. Elle a senti que quelque chose lui montait à la gorge, et elle a dû se précipiter aux toilettes une fois de plus. En sortant, elle a entendu les 2 femmes glousser, et des larmes lui sont montées aux yeux, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose.
À partir de ce jour, et tout au long du voyage, chaque fois que les deux femmes voyaient Agnès, elles se regardaient et disaient quelque chose qu'Agnès savait être à son sujet. Agnès se sentait mal mais ne voulait pas gâcher son humeur et les ignorait. Après tout, si est-il la première et la dernière fois qu'elle part en croisière avec son fils. Le dernier jour sur le bateau, les deux femmes étaient sur le point de saisir leur chance d'humilier à nouveau la pauvre Agnès. Mais alors qu'elle était prête à s'approcher d'elle, l'allocution du capitaine dans l'interphone les a arrêtés. Bonjour, tout le monde, a commencé le capitaine. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont participé à ce voyage. Ce voyage est plus significatif pour moi à cause d'une personne particulière à bord. Ma très chère mère, Agnès, est avec nous sur ce paquebot. Après la mort tragique de mon père, ma mère a tout abandonné pour moi afin que je devienne marin. Et maintenant que je me trouve à la barre de ce beau navire, je lui en suis reconnaissant. Tout cela, si est grâce à elle. Malheureusement, ma mère a récemment appris qu'elle était malade, la voix de Luc s'est mise à trembler. Cependant, maman, je te promets que pendant cette année que les médecins t'ont donnée, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre ta vie aussi heureuse que possible. Je serai là pour toi jusqu'à la dernière seconde. Si est une promesse. Je t'aime. À cet instant, Agnès pleurait, tout comme les autres personnes qui l'entouraient, à l'exception des deux femmes grossières qui ne pouvaient pas croire que les remarques chaleureuses du capitaine étaient destinées à Agnès. Luc s'approcha de sa mère quelques minutes plus tard, lui donna un bouquet de fleurs et la serra dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement. Tout le monde applaudit ce moment d'émotion tandis que les deux femmes ont baissé la tête de honte. Elle regrettait de s'en prendre à une vieille dame malade. Après cet incident, Luc a emmené Agnès sur plusieurs croisières. Ce n'était pas la dernière, contrairement à ce qu'elle pensait. Étonnamment, son cancer était en rémission, et son mal de mer ne la dérangeait plus autant. De plus, contre toute attente, Agnès vécut encore 6 années de bonheur et mourut paisiblement dans son sommeil. Un an plus tard, Luc s'est marié et a eu une fille, qu'il nomma en l'honneur de sa mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Prenez soin de vos parents comme ils l'ont fait pour vous. Agnès a consacré sa vie au bonheur de Luc. Ainsi, lorsque c'était le tour de Luc de s'occuper d'Agnès, il n'a pas reculé devant son devoir. La vie est trop courte pour se retenir de faire ce que l'on veut à cause de ses peurs. Agnès voulait faire partie des voyages en mer de Luc, mais elle remettait sans cesse ce projet à plus tard à cause de ses peurs. Après son diagnostic, elle a réalisé qu'elle n'avait pas beaucoup de temps et a surmonté sa peur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.